Controverse. Controverse qui reçoit aujourd'hui Pierre Claver Maganga Moussavou, président du PSD, Parti social-démocrate, et c'est une formation politique de l'opposition gabonaise. L'ancien vice-président de la République, en acceptant avec promptitude à notre invitation du jour, veut bien partager avec nous journalistes dans ce studio, et surtout avec vous, auditeurs et auditrices, les tenants et les aboutissants d'une réflexion, encore moins d'un projet novateur qu'il entend soumettre aux Gabonaises et Gabonais, aux hommes politiques de tous bords et bien entendu à l'exécutif dans le cadre de la lutte contre toute forme de crise post-électorale dans notre pays. Dans une déclaration de presse mercredi dernier ici à Libreville, Pierre Claver Maganga Moussavou, un habitué des joutes électorales de grandes envergures comme les élections présidentielles de 93, 98 et 2009, propose à chaque observateur de la vie politique une piste de solution, devant bien entendu rompre avec le cycle vicieux des contestations ou des fraudes électorales. Question de controverse aujourd'hui, comment rendre fiables et sécuriser les résultats issus des élections au Gabon. La question sera bien entendu développée tout au long de cette émission controverse par notre principal invité, Pierre Claver Maganga Moussavou, à qui nous disons déjà bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et bienvenue à l'émission controverse. Le principe de l'émission est connu, des questions directement ici qui vous seront posées par les journalistes dans ce studio. Et puis nous donnerons l'occasion et la parole aux auditeurs qui sont d'ores et déjà invités à rester courtois et ne pas poser des questions hors sujet au 011 74 40 53 au 011 74 40 53. Pour conduire ce débat aujourd'hui, François Nzengue, votre humble serviteur, et avec moi, Pierre-Désiré Mvelinam. Pierre, bonjour. Bonjour François et bonjour à tous les auditeurs de Radio Gabon. Arnaud Ndoegozago, bonjour. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Très bien. Pierre-Désiré Mvelinam, question préliminaire à notre invité. Alors, Monsieur le Président, le CND, le Conseil national de la démocratie, vient de clôturer ses travaux. Parmi les sujets abordés, l'appel des braves proposé par Guy Christian Mavioga, le président du BDC, vous avez estimé que ça n'avait pas de sens. Pourquoi? Vous savez, nous devons éviter aujourd'hui que notre pays est confronté à d'énormes difficultés. Nous devons éviter la distraction. Le pays a autre chose à faire. L'encadrement des Gabonais dans une situation difficile sur le plan économique, sur le plan social. Le Gabon est un pays considéré comme ayant des finances sans économie. Vous voyez que les Chinois nous ont fait don de 100 000 doses de vaccins. Le Gabon est privé de toute aide parce que c'est un pays à revenus intermédiaires. Et voilà que on s'agite, on gesticule. On ne va pas à l'essentiel. Le gouvernement devrait mettre en place des moyens pour faire venir des vaccins à ses frais, puisque le Gabon a des finances, et vacciner tous les Gabonais, afin que le peu que nous soyons soit conservé. Mais au lieu de se focaliser sur ces questions essentielles, on va chercher quelque chose qui concerne la paix des braves. Y a-t-il des guerres? En 2016, où la crise était plus forte, on n'a pas vu de telles initiatives arriver. Et c'est maintenant, à la fin d'un mandat, qu'on va faire lancer l'appel à la paix des braves parce qu'on a perdu un travail, parce qu'on veut se rattraper, parce qu'on veut rentrer au gouvernement.
Non. Il s'agit quand même d'une proposition de vous, parti politique, responsable parti politique, membre du Conseil national de la démocratie. Il s'agit... C'est pas une initiative du gouvernement. Non, justement, je dis il s'agit pour les hommes politiques d'aider le gouvernement à trouver des solutions afin de pouvoir régler ce problème de pandémie qui nous frappe tous. Et au lieu de cela, on va lancer l'appel à la paix des braves, quelque chose qui n'a pas de sens, qui sort du contexte actuel et qui devrait nous éviter de nous agiter, encore moins de nous donner un spectacle face à une population complètement déboussolée. Alors justement, on parle de la Covid-19, la campagne de vaccination a commencé. Monsieur Manganga Moussavou va se faire vacciner, il va demander à ses militants de se faire vacciner. Vous me posez là une question qui m'amène à cette réflexion. J'ai vu le président de la République se faire vacciner, j'ai vu son épouse se faire vacciner, j'ai vu le Premier ministre se faire vacciner et les membres du gouvernement se faire vacciner. J'ai entendu la France dire à ses ressortissants « Ne vous faites pas vacciner avec le vaccin chinois. » Ce sont les Français. Un instant. Et ensuite, de dire qu'il y a une carte de vaccination. Que va faire le président une fois vacciné, comme il l'a fait, je l'espère, avec le vaccin chinois? Que va faire le président quand il veut aller en Europe, puisque ce vaccin n'est pas reconnu? Va-t-il encore se faire vacciner avec la panoplie de vaccins reconnus par l'Europe et l'Amérique? Ou va-t-il considérer qu'ayant été vacciné par les Chinois, il va s'abstenir d'aller en Europe? C'est la question que je me suis posée, question de savoir s'il s'agit véritablement du vaccin chinois ou de 1000 doses qui ont été envoyées, qui sortent des vaccins britanniques, britanno-suédois. En conclusion, Mme Moussavou et ses militants ne vont pas se faire vacciner? Non, en conclusion, j'ai hâte à ce que le gouvernement nous donne la possibilité du choix et que le gouvernement utilise les moyens dont on a parlé et qui existent pour acheter des vaccins. 3 millions de doses de vaccins suffiraient au Gabon pour vacciner tous les Gabonais. Soyons sérieux, faisons les choses correctement. 100 000 doses ne suffisent pas. Et par conséquent, 100 000 doses représentent 50 000 Gabonais qui devraient se faire vacciner, puisqu'il faut se faire vacciner 2 fois. Comment rendre fiables et sécuriser les résultats issus des élections au Gabon? C'est le thème de cette émission. Controverse aujourd'hui, comme invité Pierre Claver Maranga Moussavou, président du Parti social-démocrate, un parti de l'opposition. La réflexion est bel et bien de lui, et il est ici pour nous expliquer comment ça va se passer et pourquoi cette initiative, pourquoi ce projet, Monsieur le Président. Je me suis rendu compte, depuis la conférence nationale, en passant par les accords de Paris, les accords d'Arambo, les accords d'Akanda, que le problème qui nous préoccupe, celui de l'acceptation, de la transparence. Nous baignons dans la facilité, dans la vénalité. Nous ne voulons pas de la transparence, nous ne voulons pas de la démocratie. Nous voulons le pouvoir. Encore que si on voulait le pouvoir, pour aider les Gabonais à se sortir de leur situation, afin que chacun de nous ait un minimum, passe encore. Mais encore, nous voulons le pouvoir uniquement pour le pouvoir. Chaque fois qu'il y a des crises électorales, nous nous réunissons, nous essayons de trouver des solutions en disant plus jamais. Et ensuite, lorsqu'il y a l'accalmie, on détricote tout. On vient de le voir. En 2017, nous avons été à Kanda. Nous avons décidé
de changer les choses, de changer de fusil d'épaule. De bonnes décisions ont été prises. Tout n'a même pas été appliqué après avoir signé en grande pompe à la présidence de la République. Et voilà que quelques 2 ou 3 années plus tard, on modifie la Constitution sans raison valable. Et aujourd'hui, il y a à peine 2 ou 3 mois que la Constitution a été modifiée, qu'il faut encore repartir sans consulter les hommes politiques, bien entendu. Il faut encore repartir à des sortes de réunions pour la paix des braves. Non. J'ai donné, le Parti social-démocrate et son président ont donné en 1990, j'étais déjà à la manœuvre, en 1994, en 2006 et en 2017, et j'ai constaté qu'on ne fait que tourner en rond ou donner du temps à ceux qui veulent le pouvoir uniquement pour le pouvoir. Je pense que la comédie a assez duré et que la distraction également, et qu'il faut passer à l'essentiel parce que nous avons des générations futures, parce que nous avons des responsabilités, parce que nous avons le devoir de laisser trace de quelque chose de bien pour les générations futures. C'est pourquoi, comme une sorte de révolte en moi-même, pour proposer ce qui est l'essentiel pour asseoir la démocratie dans notre pays. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Je propose d'abord en amont, parce que ce n'est pas la peine de prendre les choses, même si je n'ai pas parlé de ça à ma conférence de presse. Je propose d'abord l'abolition, l'acceptation par toute la classe politique des bœufs votants. Il y a une telle frustration chez les Gabonais. Vous êtes dans un village. Le transport massif des électeurs. Voilà, vous êtes dans un village. Les gens arrivent massivement, comme une montée de la marée. Vous avez des populations qui sont là, qui viennent voter. Aussitôt après, elles s'en vont et vous restez là, tout squelettique, avec vos problèmes. Ça voudrait dire qu'il faut revoir la loi, justement, qui demande aux populations de voter dans leur il faut que tout le monde... Moi, j'accepte que si je ne suis pas établi, sauf si je suis candidat, parce que ce sont des exceptions, si je ne suis pas établi à Mouila, je n'ai rien à faire en allant voter à Mouila. Ça peut se comprendre. Dans les pays développés, quand vous changez de quartier, tout de suite vous vous inscrivez sur la liste électorale du nouveau quartier dans lequel vous allez voter. C'est simple. Mais qu'est-ce que cette affaire que d'autoriser que des bœufs votants partent de Libreville pour aller à Franceville ou pour aller à Koulamoutou ou pour aller à Oyam ou Mouila, avec tous les dangers que ça comporte. Avec tous les dangers que ça comporte, tout simplement, en se mettant le doigt dans l'œil, les problèmes, vous les vivez à Libreville, vous avez votre mot à dire à Libreville, problème d'eau, problème d'électricité, problème de scolarisation de vos enfants, vous avez intérêt à avoir la mainmise sur la personne qui doit vous représenter, là où vous vivez tous les jours, vous décidez de quitter cet endroit pour aller inonder des endroits que vous ne connaissez même pas, où vous n'avez aucun intérêt, si ce n'est l'intérêt de recevoir 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 40 000 francs. Donc vous proposez la révision de la loi dans ce sens? Je propose déjà la révision de la loi dans ce sens. Ensuite, je propose qu'il y ait un déroulement du vote de 7h du matin à 17h. Pourquoi? Parce que en allant jusqu'à 18h, les gens ont un malin plaisir, là où il n'y a pas d'électricité, de continuer le vote jusqu'à 18h pour ensuite profiter de l'occasion pour frauder. On peut faire le vote de 7h à 17h, on a encore 1 heure pour bien voir les bulletins. Et je propose encore de faire en sorte que le déroulement du vote se passe non plus dans les salles de classe, mais dans la cour de récréation. Comment ça va se passer? Avec
des tentes. Si vous avez 4 bureaux de vote, vous avez 4 tentes. Si vous avez 2 bureaux de vote, le vote est secret. Non, attendez. Le vote est secret. On ne dit pas qu'on va enlever les isoloirs. Les isoloirs vont toujours exister. Le vote va se faire sous la tente, comme ça s'est passé au Congo, comme ça s'est passé en Ouganda. Ça se passe devant tout le monde. Et tout le monde est spectateur. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que les partis politiques, nombreux, n'ont même pas de représentants. Les candidats n'ont même pas de représentants. Quand il y a une foule autour, tout le monde devient représentant des candidats et tout le monde observe et vous n'avez pas la possibilité de bourrage d'urne. Ça, c'est pour des besoins de transparence. Le vote en plein air, le vote en plein air sous les tentes. Mais ça a quand même un coût supplémentaire. Non, ça n'a pas de coût supplémentaire. Les tentes, les tentes ne valent rien. Quand vous achetez les lampes, quand le CGE achète les lampes et autres, ça a plus de coûts. Ne donnez plus l'argent à la Cour constitutionnelle pour faire le tour, les milliards qu'on donne à la Cour constitutionnelle, et vous aurez les moyens nécessaires pour acheter quelques tentes. Une tente, c'est 30 000 fabriquées, 30 000, 40 000, c'est pas ce qui va gêner. C'est pour tous les centres de vote, hein, même dans les villages. Même dans les villages, bien sûr. Et ça se passe dans la cour de récréation. Et où les gens, chacun vient avec sa chaise autour, regarde le spectacle, et à la fin, d'abord, pour annoncer que le vote va commencer, il y a une clochette. Ensuite, à 16h, pour avertir que c'est dans 1 heure, la fin, il y a 2 sons de cloche. Et ensuite, à 17h, on sonne la fin du vote et on commence le dépouillement. Au vu et au su de tout le monde, sous la lumière du jour, sans qu'on ait prétexte pour dire oui, voilà, il manque ceci, ou que quelqu'un se tourne pour dire PSD, alors que c'est un tout autre parti. Suivez mon regard. Autre proposition, monsieur le Président. Autre proposition. Rapidement, nous sommes pris par le temps. Oui, bien sûr. Je pense que si le vote a lieu à ce niveau-là, maintenant, après le dépouillement, il reste la transmission des résultats. Vous voyez, en amont, le vote doit bien se passer de façon transparente, et en aval, une fois sorti des urnes, sur un clic, avec des tablettes ou le téléphone, avec un logiciel qui sera bien distribué à tous les présidents de CGE locaux, qui vont instruire les présidents du bureau de vote. Sur un clic, vous allez d'abord filmer le procès verbal. Il fait froid. Qui doit filmer le procès verbal? Mais pour le bureau de vote, le président. Les représentants des candidats aussi. Oui, on filme. Mais c'est le téléphone du président du bureau de vote devant tout le bureau de vote, devant toute la population. On filme le procès verbal avec les résultats. Ensuite, on entre les résultats de chaque candidat, qui sont sous-tendus par cette photographie du procès verbal, et sur un clic, ces résultats sont envoyés directement au CGE dans un ordinateur qui compile tous les résultats. Plus de cheminement d'urne. Non, attendez, de 18h à 20h, et en même temps, sur ce même clic, c'est acheminé au CND. Et chaque candidat reçoit ses résultats. Eux, ils n'ont pas de compilation, mais seul le CND, qui dispose d'un ordinateur fort, et le CGE ont des résultats compilés. Et seul le CND
à partir de 22h, va donner les tendances. Je dis bien les tendances. Le Conseil national de la démocratie. Le Conseil national de la démocratie indique... Ce n'est plus le bureau de CGE. Non, indique les tendances à 22h. Entre-temps, vous sortez du bureau de vote, vous avez tous les documents que vous envoyez au CGE local, comme d'habitude. Le CGE local, dans sa circonscription, annonce les résultats et ensuite les envoie au CGE provincial, qui les envoie. Le CGE provincial n'a pas le droit d'annoncer un quelconque résultat. Les résultats sont annoncés au sortir du bureau de vote et pour le bureau de vote et au CGE local pour l'ensemble de la circonscription. Ensuite, envoyé à la commission provinciale uniquement pour compiler, pour prendre tous les documents physiques et les envoyer au CGE. Au CGE. Une fois que c'est fait, les CGE vérifient s'il y a des erreurs matérielles, se concertent avec le CND. Pourquoi il faut une concertation avant que le CGE n'annonce les résultats? Pour éviter le cas de Bitam, qui est un véritable scandale. J'en suis écœuré. J'en suis écœuré en tant que démocrate de voir que le CGE décide que pour Bitam, le cas des sénatoriales, le cas des sénatoriales, le calcul des résultats est différent de l'ensemble du pays. Et il n'y a personne pour relever cela. Et à partir de ce moment-là, concertation doit y avoir entre le CND, entre le CGE et le CND, parce qu'entre-temps, je donne 48 heures aux candidats ou aux partis d'introduire un recours gracieux auprès du CND pour rectifier quelques erreurs matérielles du genre de Bitam. Le CND convoque le CGE, se mettent d'accord sur le mode de calcul et ensuite, par exemple, sur le mode de calcul, et ensuite repart, le CGE repart, annoncer les résultats. En 48 heures, ça peut se faire. Ça va prendre combien de temps? Oui, 48 heures. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Et parce qu'il n'y a pas encore de réclamation. Oui. On annonce les résultats. Si il y a un candidat, par exemple aux élections présidentielles, qui a gagné les élections sans aller au deuxième tour, les recours peuvent commencer. Vous introduisez les recours auprès du CND, parce que c'est un amortisseur de tension. Et au CND, le CND met en place des commissions ad hoc avec les représentants de tous les candidats pour qu'il y ait la transparence sur les réclamations qui sont faites. Ensuite, ces dossiers sont envoyés en plénière. La plénière du CND examine, donne son avis motivé. S'il est consensuel, la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État, selon les élections, sont obligés, les deux sont obligés de suivre, n'est-ce pas, les recommandations ou l'avis motivé consensuel du CND, car l'élection, c'est l'élection pour les politiques. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les politiques décident que cette élection-là, malgré les récriminations des uns des autres, est valable, c'est valable. La Cour, le CND estime qu'il faut annuler tel parti parce qu'il y a manifestement eu des problèmes. La Cour ne peut pas, qui n'est pas sur le terrain, ne peut pas dire non, moi je décide que c'est valable. Non, c'est fini. Monsieur le Président, oui? Vous avez dit on fait appel à la technologie, on fait appel à la téléphonie mobile. Est-ce que vous avez pensé aux problèmes de réseau, aux problèmes techniques par rapport à cette technologie? La question que vous pouvez poser est celle de savoir quelle est la situation exactement du réseau à travers le pays. Oui, mais vous avez dit où que vous alliez, les Gabonais sont ingénieux. Même à un endroit où il n'y a pas d'antenne, ils trouvent à se rapprocher d'un autre
pour téléphoner. Et donc, on peut identifier ces endroits, à des rares endroits où il n'y a pas de téléphonie mobile, on peut identifier ces endroits pour que, une fois que le vote a lieu, à cet endroit-là, après avoir rentré les données, on s'en va pour envoyer ces données par clic au CGE, au CND et au candidat. C'est un exercice un peu très compliqué. Non, ce n'est pas gymnastique quand même. Ce n'est pas un exercice compliqué, c'est une question de volonté. Et d'ailleurs, ça va nous pousser à voir avec les structures de téléphonie mobile pour que le pays soit innové. Il y a plusieurs techniques. Que le réseau ne soit pas perturbé. Pour que le réseau ne soit pas perturbé et qu'on ne coupe pas. C'est-à-dire ce système fait que personne ne peut dire on coupe puisque ça fait partie du mécanisme du rendu des résultats électoraux. Alors, justement, puisque vous parlez de système, moi je veux parler du système politique. On est sur le même système politique depuis des années. Les élections n'ont jamais fonctionné selon l'opposition parce qu'on a toujours estimé qu'il y avait de la fraude. Vous pensez que votre proposition peut régler au mieux cette question de fraude? Est-ce que c'est la question que vous voulez poser ou vous voulez la reformuler? C'est la question que je vais poser, Monsieur le Président. Je vous dis ça parce que en réalité, vous voulez demander est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir sont décidés à lâcher du lest, accepter une défaite et à faire en sorte que celui que le peuple a désigné puisse être celui-là qui gagne l'élection. C'est ça votre question? C'est sous-entendu. Bon, merci. Je crois que dans ma vie, j'ai toujours été horrifié par le spectacle des gens qui ont dirigé un pays et qui sont chassés d'une manière ou d'une autre, faisant en sorte que tout l'acquis s'efface et que toute la population soit complètement déboussolée. Donc le Gabon a cette chance d'avoir eu le président Léon Mba, qui est mort de maladie, d'avoir le président Omar Bongo, mort de maladie, sans que nous soyons dans la situation de tout gommer. Il faut se mettre en tête que le pouvoir, on ne naît pas avec. Et on n'est pas obligé de mourir avec. Et qu'il y a des seuils de tolérance. Quand on est sage, il faut lire les signaux pour comprendre qu'à un moment ou à un autre, il faut passer à autre chose. Et par conséquent, accepter que nous sommes tous des Gabonais. Vous voyez, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Il n'y a que des gens qui ont des postures. Moi, j'ai un projet, la provincialisation. Ça s'oppose à tous les autres hommes politiques. Mais ça ne m'empêche pas, parce que je suis Gabonais et parce que je sais ce que je veux. Lorsqu'on m'appelle, par exemple, pour gérer un département ministériel ou récemment à la vice-présidence de la République pour apporter ma contribution, je l'apporte en tant que Gabonais, tout en sachant que le pouvoir n'a même pas de projet. Le PSG là, quand vous arrivez dans un ministère, ce que les Gabonais ne savent pas, vous n'avez pas d'orientation. Un ministre, vous voyez surtout que la mode veut que les partis forment des militants, mais ce ne sont pas ces militants qui sont choisis pour aller au gouvernement. Ce sont des gens qui sont là, qui ne pensent à rien, qui sont dans les administrations et qu'on copte pour aller dans un gouvernement. Il est du jour au lendemain ministre, il se demande qu'est-ce qu'il a fait et il n'a même pas de vision. Alors, donc il doit chercher son chemin, frayer son chemin. Nous qui vivons dans les zones savanicoles, chacun se cherche sa route. Parfois, ceux qui sont dans le sable comme à Port-Gentil et autres, ils tournent en rond en pensant qu'ils sont en train d'avancer. Et c'est comme ça le Gabon.
Monsieur le Président, Oui. nous allons essayer de donner la parole à nos fidèles auditeurs pour poser un certain nombre de questions sur la thématique du jour. Comment rendre fiable et sécurisé les résultats issus des élections au Gabon? C'est le thème de l'émission Controverse. Le téléphone, c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Comme invité, Pierre Claver Maranga Moussavo. Il est le président du Parti social-démocrate, parti de l'opposition. Lui-même, le patron de cette réflexion. Nous avons déjà un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur le président du PS. Ah là, dommage. Notre auditeur ne s'était pas bien préparé pour armer son téléphone d'unité. Dommage. Pierre, désolé, autre question. Mais néanmoins, nous allons essayer de voir comment ça va se passer sur tout autre plan lorsqu'on sait que le Gabon, monsieur le président... oui, un auditeur en ligne? Allô? Oui, nous allons prendre un auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur le Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Donc, je viens pour poser la question. Oui. Désolé. Apparemment, les génies ne sont pas avec nous aujourd'hui. Pierre Claver Maranga Moussavo est notre invité de l'émission Controverse autour du thème comment rendre fiable et sécuriser les résultats issus des élections au Gabon. Le téléphone, c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Appelez pour vos suggestions, surtout pour vos questions au président du Parti social-démocrate, l'auditeur Alignano. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le président. Bonjour. Oui, bon, je voudrais quand même faire une petite remarque, pas à vous, monsieur le président, parce que cette émission-là, c'est une émission qui est vraiment suivie par beaucoup de gens et que nous apprécions, nous qui sommes à l'intérieur du pays. Merci. Oui. Mais nous avons toujours remarqué que lorsqu'il y a un invité, l'invité est toujours étouffé. Ce que nous pouvons demander aux présentateurs, laissez souvent les invités donner toutes leurs informations à leur fin. Parce que nous aussi, au niveau de l'intérieur, pour être difficile. Moi, j'ai suivi ce que M. le Président a présenté à la conférence de presse. J'ai suivi ça à la télévision. J'ai vu comment est-ce que ça peut se passer. Ça se passe ailleurs dans d'autres pays. Si le Président a eu l'idée d'amener ça au Gabon, je ne sais pas pourquoi on va se poser beaucoup de questions sur ça. Moi, je préfère, comme il l'a dit là, sérieusement, si le Gabon, si ceux qui sont au pouvoir veulent de la démocratie, c'est par là où la démocratie va commencer. Parce que c'est clair, toutes les informations peuvent être données à toutes les personnes, quel que soit quelqu'un qui est très 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 loin du village de Mongo, il aura l'information à la minute. S'ils veulent bien que l'élection se passe bien maintenant au Gabon et qu'ils acceptent leur défaite, je ne parle pas seulement du pouvoir, même que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, pour accepter le résultat des urnes, on peut essayer avec ce que le président Maranga a eu à proposer. Maintenant, s'il refuse ça, nous comprendrons nous tous qu'on ne veut pas de la démocratie, on ne veut pas de la transparence au Gabon. Monsieur le présentateur, il n'y a pas seulement monsieur le président Maranga. Tous les invités qui viennent souvent là, il y a des moments où vous avez tendance à les étouffer. Laissez-leur souvent aller au bout de leur fin et comme ça, l'émission prendra encore plus d'ampleur. Merci. Merci beaucoup, cher auditeur, pour cette observation, entre guillemets, pertinente. Merci. Comment rendre fiable et sécuriser les résultats issus des élections au Gabon? C'est le thème de l'émission Controverse. Comme invité, Pierre Claver Maranga Moussavo, président du Parti social-démocrate. Arnondo, vous agitez un peu trop. Monsieur le Président. Une question après l'auditeur. Oui, on sait qu'avant vous, il y a eu ce projet de Gemalto. C'est presque la même chose, la technologie est haute, mais ça n'a pas pu marcher à cause des problèmes qu'on évoquait en amont. Quels sont ces problèmes? Les problèmes de connexion et autres. Non, Gemalto, il n'y a pas eu de problème de connexion. Oui. Vous savez qu'il y a aussi des problèmes de satellite. Hein. Tout peut se résoudre.
s'il y a la volonté politique. Le Gabon est un pays, le ridicule ne tue pas, de 350 000 électeurs. 350 000 électeurs. Même pas 1 million. Même pas 500 000 électeurs. Si vous recensez toutes les élections, il n'y a pas eu plus de 350 000 Gabonais qui sont allés aux urnes. Pour 350 000 Gabonais, le Gabon donne parfois les résultats le plus tard possible pour triturer les résultats. On est fatigué. On est fatigué. Moi, je suis celui, Dieu merci, j'ai connu beaucoup d'élections. J'ai parfois été battu, parfois j'ai gagné. Mais quand je gagne, je suis en joie. Quand je perds, je reconnais que j'ai perdu. On va prendre notre auditeur en ligne. Oui, allô? 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 Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ben, je vais bien, Dieu merci. Bien, je voudrais participer à l'émission. Oui, allez-y. Ben, déjà, saluer Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, j'ai bien suivi attentivement vos propositions, sauf que j'ai une seule inquiétude et que vous allez certainement vous empresser de dissiper. Vous êtes sans savoir que pour que le pouvoir accepte votre proposition, cela supposerait aussi que ceux qui sont en face ne sont pas toujours enclins à reconnaître d'entrée de jeu leurs résultats lorsque un problème se pose. Parce que le problème dans notre pays, et ça il faut le dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des litiges électoraux et qu'une partie, semble-t-il, qui se sent lésée, monte sur ses chevaux pour dire que cette fois-ci nous n'acceptons pas, il y a une autre partie qui se désolidarise souvent pour tout de suite reconnaître les élections querellées. Est-ce que votre seule proposition va résoudre ce problème-là, sachant que nos hommes politiques sont toujours prêts à aller à la soupe, même lorsqu'ils savent pertinemment que l'élection n'a pas été plus ou moins gagnée dans les conditions requises? Voilà aussi mon inquiétude. Est-ce que les hommes politiques sont prêts à se faire violents pour dire que puisqu'on n'a pas accepté les propositions qui consistent à aller vers la transparence politique, que cette fois-ci, si les choses ne sont pas plus ou moins organisées dans les règles de l'art, nous allons faire front commun? Voilà un peu ma question. La réponse est celle-ci. Mon esquisse de réponse. Et celle-ci, c'est que le CND est désormais, comme je l'avais conçu depuis Paris, l'amortisseur des tensions. L'amortisseur des tensions. Les requêtes, les recours sont envoyés après l'annonce des résultats définitifs par le CGE. Les recours sont envoyés au CND. C'est la maison des hommes politiques. À eux de résoudre les tensions qui peuvent survenir à l'issue des élections. À eux de régler les problèmes de turpitude qu'ils peuvent avoir. Le CND, dès que vous envoyez un recours, mais avec, puisqu'ils sont détenteurs aussi des procès-verbaux que les candidats, met en place des commissions ad hoc pour examiner les recours. Une fois que ces commissions ad hoc, ils ont peut-être 15 jours pour travailler, parce que l'élection normalement se passe 2 mois, voire 6 mois avant que le nouveau président ne prenne le fauteuil. Donc il y a le temps des réclamations.
il y a des commissions ad hoc qui sont mises en place, qui examinent les recours, puis envoyées au fur et à mesure en séance plénière pour donner un avis motivé, consensuel. Si l'avis n'est pas consensuel, c'est envoyé à la Cour et c'est à la Cour de trancher. Mais si l'avis est consensuel, la Cour, comme le Conseil d'État, doivent suivre l'avis des hommes politiques. On ne peut pas se mettre à la place des politiques et régler les problèmes des politiques comme si on avait la science infuse. Si les politiques disent que l'élection s'est bien passée, ce n'est pas à la Cour de dire le contraire. Si les politiques disent que l'élection s'est mal passée, qu'il faille l'annuler, ce n'est pas à la Cour de dire le contraire. Donc, c'est l'amortisseur de tension, c'est cette structure qui examine donc tous les recours avant de les envoyer au fond devant la Cour constitutionnelle. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour François. Joseph Patrick Sucrati-Poitiers. Oui, c'est moi-même. Bonjour. Allez-y, messieurs. Cher grand frère PC, bonjour. Bonjour. Même moi, en Poitiers, oui. Bien. Je vous remercie, monsieur le Président, pour la commission que vous mettez en œuvre pour rechercher les voies et moyens afin de parfaire ou de parvenir à des meilleures élections au Gabon. Déjà, vous féliciter parce que rares sont les hommes politiques qui s'asseyent devant une feuille avec des bics à la main pour concevoir, pour prendre. Déjà, vous encouragez, monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question. Comment allez-vous procéder pour éventuellement faire passer, faire accepter vos propositions à la Commission nationale électorale et auprès de toutes les autres institutions qui concourent et qui participent à la régulation des élections, à la gestion des élections dans notre pays? Voilà ma question, monsieur le Président, et bon week-end. Bien, merci. Après en avoir discuté, parce que j'avais fait la promesse aux journalistes qu'ils soient les premiers à recevoir ces propositions, cette grande initiative que j'ai eu à prendre, je vais m'adresser au bureau de l'Assemblée nationale et au bureau du Sénat pour en faire un exposé, car ce sont eux qui, in fine, votent la loi. D'un. De deux, je vais me déporter du côté de l'Union européenne pour rechercher les voies et moyens d'aider à la mise en place de ce dispositif pour qu'il n'y ait pas de prétexte à dire que le Gabon n'a pas de moyens. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que même pour avoir les doses de vaccin, il faut recourir aux dons. 3. Faire en sorte de vous sensibiliser, de nous sensibiliser, nous tous, et d'exiger que cette fois-ci, au lieu de perdre le temps en conjecture, au lieu que les Gabonais se battent, s'insultent, que vraiment des conditions de transparence soient mises en place. Encore une fois, je disais, c'est 350 000 électeurs. On devrait avoir honte d'être le pays qui se donne en spectacle avec les contestations, avec les violences, les contre-violences, les exactions, les pertes de biens et les pertes de vies humaines. Trop, c'est trop. On ne peut pas se permettre chaque fois d'arriver à des situations comme celle-là. Oui. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est Combi de Doidoy. Notre ami de Wendo. Ouais. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes connu comme un grand économiste, un homme d'action, de développement, homme de terrain, qui n'hésite pas à investir au Gabon. S'il y avait au moins 15 Mayanga Moussavou, le Gabon n'importerait pas de la nourriture du Cameroun, du Congo, de la viande, d'Europe, du Brésil. Parce que vous êtes un homme pragmatique. Vous voulez le bien du Gabon. Mais, monsieur le Président Maganga, pourquoi voulez-vous changer quelque chose qui marche selon le parti au pouvoir? La démocratie est en marche au Gabon, selon les tenants du pouvoir.
Et le Gabon n'a jamais connu de guerre à cause des élections, comme certains pays voisins. Disent les militants du parti au pouvoir. Il faut privilégier la stabilité, la paix. Même si, sur le plan économique, le Gabon ne décolle pas. Comme des pays comme le Rwanda, l'île Maurice, le Botswana, le Cap-Vert, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui ont des taux de croissance de plus de 6%. Est-ce que des élections transparentes garantissent le décollage de l'économie gabonaise? Mais l'exemple du Rwanda contredit cette affirmation. La politique engloutit des ressources qui pouvaient servir à faire des routes, à développer l'agriculture. On augmente le nombre de députés, on augmente le nombre de sénateurs, des ministres, des DG. Chaque conseil des ministres, on augmente. Tout cela, c'est de la politique. À quand le développement du Gabon? Trop d'assises, trop de rencontres, à Rambo, à Gontier, à Port de Paris, etc., etc. Les Gabonais sont fatigués, veulent le développement du Gabon pour mieux manger, pour mieux dormir, pour mieux se soigner, pour envoyer les enfants à l'école. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous avez fait une analyse très pertinente. Mais voyez-vous, nous avons connu le parti unique et nous avons raté l'occasion de développer notre pays avec l'assentiment de tous. Malheureusement, au lieu que, quand je définis le pouvoir du président Omar Bongo, les 10 premières années sont des années extraordinaires du jeune Omar Bongo. Ensuite, il s'est conclu, comme tous ceux qui l'entouraient, dans la gabegie, dans la concussion, dans les dépenses ostentatoires. Et aujourd'hui, il faut se reprendre. Effectivement, la démocratie ne résout pas tout. Mais la peur d'être battu à une élection, la peur du peuple, ne peut venir que de la transparence. Si moi je sais que si je travaille bien, je vais être récompensé par le peuple, je vais travailler fort pour que le peuple me fasse confiance. Mais si je sais que, bon an, mal an, que je travaille bien, que je travaille mal, comme c'est le cas maintenant, je garderai toujours le pouvoir, je n'aurai pas tendance à travailler pour mon peuple. Ouais, il s'agit de toutes les élections. De toutes les élections. Voilà. Et vous avez parlé du Rwanda. Bien sûr que il faut parfois une dose de dictature éclairée. Le président rwandais est un dictateur éclairé, avec une dose de démocratie, même si il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Alors c'est vous qui le pensez, hein? Le peuple gabonais n'est pas sûr de vous suivre sur cette analyse. Sur quoi? D'avoir un dictateur, Non, je n'ai pas dit qu'il fallait au Gabon un dictateur. Je parle du président rwandais, qui est un dictateur éclairé. Il y a certains qui pensent que la démocratie, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui a une vision et qui veut développer son pays. Quand moi je dis aux gens, ils viennent de... Vous savez, la démocratie, c'est la transparence. Si vous êtes un homme politique qui donnait l'exemple, qui avait souffert pour bâtir quelque chose dans votre village, dans votre pays, il faut qu'on vous le reconnaisse pour que vous serviez d'exemple. Or, dans un système où le seul qui doit apparaître, c'est le président de la République, et que tous les autres, c'est le nivellement par le bas, et que rien n'est encouragé, moi je produis la viande. Moi, je produis les tubercules de manioc, le manioc et tout ça. Je produis la viande de porc. Mais où est l'administration pour accompagner ce mouvement? Tout cela vient du fait que s'il y a transparence, il y a des syndicats d'initiative qui disent nous voulons ceci ou cela, et le gouvernement prend en compte cette situation. Pour les accompagner. Allô. Nous allons prendre un auditeur à ligne, certainement un dernier auditeur. Oui, allô? Allô. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez blâmer le téléphone, monsieur? Oui, je suis là. Je suis. Alors, allez-y, monsieur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Oui, je
écouté tout à l'heure, vous avez égrené un chapelet de ce qu'il faut pour que les élections soient correctes ou encore acceptées par tous. Ceux qui sont là-haut, qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, c'est des hommes politiques. Vous êtes un homme politique. Est-ce que ce que vous dites là, vous avez dit que les autres font des distractions. Est-ce que ce que vous dites là ne sera pas aussi considéré comme une distraction de plus? Merci. Cela ne peut être une distraction que si vous restez à m'écouter seulement. Mais si vous vous mettez à dire, à réclamer que ces conditions soient mises en place avant que nous allions à de nouvelles élections, il est sûr et certain que le pouvoir va s'en préoccuper. J'ai dit que je vais m'adresser, c'est une grande initiative, certes, mais je vais m'adresser à ceux qui prennent des décisions. Je vais m'adresser au bureau des deux chambres du Parlement. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais m'adresser également à l'Union européenne pour rechercher des financements pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Et je m'adresse à vous d'abord pour vous sensibiliser et accompagner ce mouvement. Je ne peux pas prêcher dans le désert. Si je m'adresse d'abord directement à la population, c'est pour que vous preniez fait et cause de cela, pour que ce ne soit ni une distraction pour vous, encore moins une perte de temps pour moi. Monsieur le Président, certainement une 2023 n'est plus loin, Oui, facilement 1 an et demi, 2 ans. Vous faites une proposition de ce genre. Est-ce qu'on peut dire que Manganga Moussavo prépare les élections présidentielles 2023? Je prépare pour le Gabon des élections. Je prends une initiative pour qu'il y ait des élections dans la transparence. On est fatigué. Les Gabonais veulent du concret. Moins de 2 millions d'habitants, avec les moyens qu'on nous reconnaît. On nous refuse même des dons parce que nous sommes riches. Pardon, 2023 se prépare maintenant. Hein? 2023 se prépare maintenant. Oui, c'est... 2023, dans les initiatives que tout Gabonais peut prendre, c'est maintenant qu'il faut les prendre pour que le gouvernement, pour que ceux qui ont la décision, les hommes politiques, là je parle du CND, le rôle du CND, qui n'a jamais été reconnu, que les politiques se préoccupent d'abord de cela. Il s'agit de leur vie. Il s'agit maintenant de donner le pouvoir à une structure qui va amortir les chocs, qui va amortir les violences, qui va se mettre à examiner les recours et à donner son avis. C'est au CND de prendre à bras le corps son destin. Arnaud de Gozoko, Monsieur le Président, la dernière question, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous rencontrerez les deux chambres du Parlement, mais à aucun moment vous n'avez cité les responsables des partis politiques. Est-ce que le projet, la société civile également, est-ce que le projet est fini au point où vous ne pouvez pas le partager à d'autres acteurs, peut-être pour l'améliorer? J'ai écrit, j'ai demandé à exposer mon point de vue au CND qui est concerné, Oui. mais j'ai pris l'engagement de vous partager d'abord à vous journalistes, et quand on dit partager à vous journalistes, partagez d'abord au peuple gabonais concerné. Ensuite, à la prochaine plénière du CND, j'irai faire l'exposé en attendant parce que quand il y a quelque chose comme ça, le président du CND peut convoquer les présidents et me recevoir parce qu'il y a urgence. Monsieur le Président, c'est la fin de cette émission. Quelques secondes pour boucler. Votre dernière intervention. Bien, je voudrais tout simplement dire au peuple gabonais, c'est à nous tous. Je prends une initiative, je l'expose, quand je dis je l'expose aux journalistes, je l'expose d'abord au peuple gabonais. Pour que le peuple, chacun de nous s'en imprègne. Si cette idée est bonne, alors battons-nous auprès de nos députés, auprès de nos sénateurs, auprès de nos représentants, pour que cette idée fasse son chemin. Ensuite, il faut s'adresser à ceux qui ont la décision, la proposition de loi. C'est-à-dire, pour que demain ils disent qu'ils ne savaient pas. Et ensuite, revenir, dès que l'invitation me sera donnée, d'aller exposer au CND. Le CND est une structure
que j'avais conçu à l'occasion des accords de Paris pour que les Gabonais se parlent et s'acceptent, se tolèrent, et n'a jamais joué son vrai rôle. Aujourd'hui, je souhaiterais que le CND joue son rôle et que les contestations ne soient pas dans la rue, mais soient au CND, et que j'appelle amortisseur des tensions pour résorber toutes ces violences et ensuite faire en sorte que la vérité triomphe, la vérité sortie des urnes puisse triompher. Comment rendre fiables et sécuriser les résultats issus des élections au Gabon? C'était le thème de cette émission controverse qui s'achève comme invité. Monsieur Pierre Claver Maranga Moussavo, président du Parti social-démocrate, l'OPSD, c'est un parti de l'opposition. Merci, c'est la fin de cette émission controverse. Et nous vous laissons à présent avec la suite de nos programmes. Pierre Dézélé, Arnondo, à samedi prochain. Merci beaucoup.